Si vous permettez, je vais pouvoir peut-être dire quelques mots au sujet de ce lieu emblématique qu'est le Lazaret Hollandini, musée Marc Petit. Marie-Jeanne et moi, nous l'habitons depuis 20 ans. Nous l'habitons heureux et j'espère que nous vivrons encore heureux tout le temps qui nous restera. Ce Lazaret, il a évité la démolition grâce, le notaire l'a dit, grâce à un arrêté qu'il a inscrit sur l'inventaire des monuments historiques en 1977. Lorsque nous l'avons acheté, il était ruiné. Ruiné, oui, mais debout. Ruiné, mais debout. Nous l'avons réhabilité, restauré, réinventé, ressuscité. Et voilà ce qu'il est devenu. Ce Lazaret, son architecture, il y a quelque chose de génial dans son architecture, et c'est justement que c'est comme une sculpture. Son architecture est une sculpture. Regardez, il épouse si bien son terrain, il l'épouse si bien que l'on dirait comme une fleur naturelle, une fleur ouverte, offerte à tous. Le terrain est en pente, il va suivre la pente, tout ce dégradé magnifique, et si vous êtes dans le patio, comme nous le serons tout à l'heure, vous verrez, observez le bien, vous avez la ligne la plus haute du toit le plus bas, la ligne la plus haute du toit le plus bas, qui vient comme rejoindre la ligne la plus basse du toit qui le suit. Et cela fait comme une ligne droite qui va parcourir tout le patio, une ligne droite mais discontinue. Et voilà que l'œil qui regarde va être à la fois surpris, étonné et ravi de cette discontinuité qu'il va rétablir, comme si c'était une ligne droite qui parcourait l'ensemble du patio. Oui, c'est cela une sculpture, c'est quand les lignes invisibles vont structurer l'espace. Voilà, les lignes invisibles qui structurent l'espace, c'est le Lazaret. Ce Lazaret, il a été construit en 1848, 1847 et 48. Il a fallu 15 ans. 15 ans de permis et de travaux. 15 années. C'est un miracle qu'il soit ici. Il aurait pu, il aurait même dû ne jamais exister. Mais je dirais, puisque je serais finaliste, je dirais qu'il a comme ressenti qu'il fallait qu'il reste, qu'il soit là, et qu'il dure jusqu'à ce moment présent, pour qu'il ait cette durée que nous lui donnons, et sa durée future. Sa durée future, c'est donc qu'il devienne ce musée municipal de la peinture corse. Vous vous rendez compte de cela. Le Lazaret Hollandini, musée Marc Petit, qui devient le musée municipal de la peinture corse, avec ses 250 peintures actuellement à l'étroit dans le Palais Fèche. Eh bien, l'ensemble de ces peintures va venir ici, être transposé ici, dans ce Lazaret, avec ses... Ça se fera lorsque Marie-Jeanne et moi, nous serons partis. Volontairement, naturellement, qui sait. Lorsque nous serons partis, eh bien, ces 250 peintures vont venir ici, dans ces 550 mètres carrés d'exposition. Quel miracle, quelle merveille, oui. Ce miracle, cette merveille, elle n'aurait pas pu être si je n'avais pas eu 4 amis qui m'ont
imaginatif, passionné. Ces 4 amis, il y en a 3 qui sont ici. Il y a Jean-Paul Vérel, quelque part par ici. Il y a André Valla. Il y a Marie-Laure Mattei Moscone. Où est-elle? Voilà, là. Et évidemment, Philippe Costamagne. Jamais ce Lazaret n'aurait été ce musée de la peinture corse s'il n'avait pas été là. Alors, bien sûr, Marie-Jeanne et moi, nous en avons rêvé, imaginé, anticipé que ce Lazaret devienne un jour ce musée municipal de la peinture corse. Oui, rêver, imaginer, anticiper, mais aussi, monsieur le maire, vouloir réaliser et signer comme nous l'avons fait. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi, et peut-être pour tous? Qu'est-ce que cela veut dire de réaliser le rêve qu'on a fait? Une phrase à la fois lumineuse et simple, une phrase de Lucien Gerfaillon, une phrase qui dit tout. Au temps qui passe, donner un sens qui reste. Au temps qui passe, donner un sens qui reste. Or, je ne sais pas, moi, si la vie en général, je ne sais pas si elle a un sens, je n'en sais rien. Nous n'en savons rien, c'est un vaste sujet, un vieux et vaste sujet, mais ce que je sais, ce que chacun de nous sait, c'est que chacun de nous essaye de donner de sa vie un sens, de donner à sa vie un sens, de faire de la vie, d'en faire sa vie à soi, sa vie personnelle. Et comme le dirait Vladimir Yankelevitch, cette vie, elle est à la fois unique et à nul autre pareil. Unique, mais celle de chacun de nous, unique et à nul autre pareil. Parce que rien, parce que nous allons la faire avec l'ensemble de nos amours, l'ensemble de nos amitiés, l'ensemble de notre famille, l'ensemble de notre travail, l'ensemble, que sais-je, de nos désirs, de nos passions. Mais on va la faire aussi forte qu'elle soit, comme on le peut, et cette vie sera, nous dit Yankelevitch, à la fois unique et à nul autre pareil, et il ajoute ce paradoxe extraordinaire, ce paradoxe qui fait tout comprendre, que nous sommes, chacun de nous, nous sommes une vérité à la fois éternelle et mortelle. Éternelle et mortelle. Oui, éternelle nous le sommes, parce que ayant été, nous dira Yankelevitch, ayant été, rien ne pourra se faire que nous n'ayons pas été. Une brève existence, peut-être, un éclair d'existence, va dire Montaigne, oui, mais nous avons été, et cela devient une vérité éternelle, éternelle et mortelle, parce que aussi rien ne pourra se faire qu'un jour aussi nous nous mourions. Comme le dit je ne sais plus qui, un de mes philosophes préférés, le jour de notre berceau est aussi, signe aussi le jour de notre mort. C'est ainsi. Eh bien, Marie-Jeanne et moi, nous avons fait comme chacun. Nous avons essayé de vivre ce que ce philosophe même appelle notre mortelle éternité, notre mortelle éternité. Alors moi, si je parle de moi, mais très brièvement, j'en ai fini, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas. Si je parle de moi, je dirais que j'ai eu 3 amours. J'ai eu 3 amours. L'entreprise,
Marie-Jeanne Le Lazaret. L'entreprise, évidemment, oui. Amour aujourd'hui peut-être défunte, amour défunte, mais non suranné. Amour toujours vive, puisque ça va me renvoyer immédiatement à mon grand-père paternel, Baptiste, ce charretier de Propriano, qui a créé l'entreprise en 1890, entreprise qui va devenir l'entreprise de transport et de tourisme qu'elle est devenue. Et puis mon père, qui va me renvoyer à mon père Jean, qui dès 1933 va ouvrir le tourisme à la Corse, et qui, monsieur le maire, vous m'avez dit oui, mais vous pouvez vraiment revenir sur votre parole, parce que c'était un oui oral et sans obligation de votre part. Oui, mon père, dont j'aimerais qu'un jour il y ait une statue de Marc Petit, évidemment, une statue de Marc Petit juste en face de l'emplacement qui a été le nôtre, près de la place du Diamant, où a commencé l'aventure hollandinienne sur Ajaccio en 1927. Oui, voilà, l'entreprise. Bon, Marie-Jeanne, mon amour de chaque jour, oui, mais combien de temps? Amour de volonté, amour de fidélité, qui dépasse le temps, comme tous les amours, oui, mais qui ne vaincra pas le temps qui passe. Alors, eh bien oui, alors quoi? Et alors quoi? Et alors quoi? Et alors quoi? Alors là, le Lazaret. Eh bien, ce Lazaret, musée Marc Petit, ce Lazaret Hollandini, musée Marc Petit, futur musée municipal de la peinture corse, eh bien c'est lui qui va nous renvoyer à jamais à ce que nous sommes. C'est lui qui va nous renvoyer à jamais à la mémoire vivante des hommes. Et monsieur le maire, vous le savez, dans ce rapport, dans ce que nous avons signé, il est marqué quelque part que c'est ce qui facilitera la mémoire de chacun, d'aujourd'hui et de demain. Il est marqué que le jour où ça viendra, Marie-Jeanne et moi, nous serons enterrés là, à côté de la petite Félicita, une pierre tombale en bronze, qui sera celle de Marc Petit, et qui portera cette inscription, excusez-moi, un peu fantaisiste, mais que j'ai repris dans un vieil poème iranien, cette épitaphe qui marquera notre pierre tombale, notre pierre de bronze. Si tu viens nous voir, je me lève. Qui se lèvera? Marie-Jeanne, moi, mon père, mon grand-père, la petite Félicita, ces 1000 statues de Marc Petit, mais ils se lèveront tous. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, monsieur le maire, une chose très simple, une chose si simple qu'elle m'a demandé toute une vie. C'est que ce qui a été rêvé, ce qui a été imaginé, ce qui a été anticipé, soit aussi un jour ce qui est rédigé et écrit et signé aujourd'hui, soit un jour aussi réalisé, que ce Lazaret devienne vraiment ce qu'il doit être, parce que c'est son destin, c'est-à-dire notre volonté, qu'il devienne ce musée municipal de la peinture corse. Et que ce soit vous qui réalisez cela, vous ou peut-être votre successeur, sait-on jamais, parce que, figurez-vous, qu'impertinent que nous sommes tous les deux, nous risquons de mettre
beaucoup de temps avant d'aller rejoindre ces nouvelles contrées. Merci.